Alors, l'histoire des astres et de l'astrologie, enfin, vue par le judaïsme, me fait penser à l'histoire du jardin d'Éden. On place Adam, on pourrait discuter là-dessus, moi je pense qu'il y a plutôt Enoch. On place le Ish, si on préfère, l'homme, dans un jardin d'Éden, enfin dans un verger, puisque le mot Pardes veut dire verger, qui a donné le mot paradis, et on lui dit, voilà, il y a tous ces arbres-là, tous ces fruits-là, mais attention, il y a des interdits. Tu ne toucheras pas ce fruit, etc. C'est intéressant parce qu'on a le même modèle à peu près que pour les 10 commandements, sauf que les 10 commandements pour moi ont été tronqués. Tu pourras faire ceci ou cela, mais pas ça. Et dans les 10 commandements, on a surtout gardé le mais pas ça. Le seul cas qui est relativement classique, correct, c'est pendant la semaine, tu feras ceci, cela, mais le Shabbat, etc. Mais dans les autres cas, c'est tu ne tueras point, tu ne voleras point. C'est pas sérieux. Donc c'est un texte déjà qui est problématique. Je ferme la parenthèse. Alors, on nous dit aussi par ailleurs que Dieu, Elohim, c'est comme ça qu'on l'emploie, qu'on le désigne dans le premier chapitre de la Genèse, pas dans les autres chapitres d'ailleurs, il devient Yahvé Elohim, je ne sais pas pourquoi. Toute la période du Jardin d'Éden, il est qualifié de Yahvé Elohim. On dit l'Éternel notre Dieu, enfin pourquoi ces doubles catégories? On ne reviendra pas là-dessus pour l'instant. Et on nous dit, Dieu a créé le ciel et la terre, le ciel, Shamaï, mais attention, tu ne goûteras pas, tu ne t'adresseras pas à ces divinités, tu ne t'adresseras pas à ces astres. Tu n'en feras pas un culte. Donc, Dieu crée des choses, et après il dit à Adam, attention, tu ne feras pas n'importe quoi avec ces choses-là. On peut quand même poser des questions. Est-ce que c'est vraisemblable qu'un créateur crée quelque chose et ensuite il dit, attention, il ne faut pas s'y référer, il ne faut pas s'y intéresser. Faites comme si ça n'existait pas. À la limite, oui. Il y a des astres, oui, mais faites comme si ça n'existait pas. C'est mieux. C'est mieux parce que c'est dangereux, ça entraîne à des dérapages, à des déviances, etc. Donc, faites comme si ça n'existait pas. Je les ai créés, oui, effectivement, en même temps que la Terre, que l'humanité, mais finalement, c'est pas la peine. De même que dans le Jardin d'Éden, oui, c'est vrai, il y a des arbres. Je vous mets en plein dans un verger avec tas d'arbres, de fruits, mais ne vous avisez pas de goûter de certains. Tentation, bizarre. Donc on est dans le domaine de la tentation. Dieu crée des objets pour tenter l'homme, pour voir s'il est capable de résister à la tentation, de s'y référer ou pas. Tout ça un petit peu bizarre comme point de vue, hein, franchement. Donc là, on se heurte à une objection majeure. Si Dieu a créé les astres, d'ailleurs il le dit lui-même dans Job et dans d'autres domaines, il dit, est-ce que tu étais là quand j'ai créé les constellations, etc., etc. Donc la création, c'est bien ça aussi. Ça fait partie de la création. Révérer Dieu, respecter Dieu, c'est s'intéresser aussi à sa création. C'est logique.